Alors il est vrai qu'officiellement, Google a annoncé un rapprochement des 2 OS au travers de l'adoption de la stack Android par Chrome OS. La stack Android, ce sont globalement les outils, les frameworks que vont utiliser les développeurs, donc provenant en fait du monde d'Android, pour finalement faciliter des développements et finalement créer des choses communes. L'idée, c'est de capitaliser en fait ce qui a été fait chez l'un et de le récupérer finalement chez l'autre. Donc ça, c'est un message qui a été, c'était une annonce qui était officielle de la part de Google et ça va dans le bon sens, hein. Il y a des choses qu'on voit déjà sur Chrome OS qui ne sont pas forcément très bien intégrées, comme PhoneHub, qui fonctionne plutôt bien. Si on va sur le streaming d'app, ouais, c'est peut-être. Je ne sais pas si c'est forcément bancal. Est-ce qu'ils ont utilisé forcément cette stack ou pas? À voir, mais en tout cas, on sait qu'il y a quand même de l'interopérabilité entre les deux OS et ils veulent vraiment aller dans ce sens-là. Après cela, il y a eu deux rumeurs intéressantes, mais qui restent encore une fois des rumeurs, donc il faut prendre ces choses, ces éléments, ces informations avec des pincettes. Donc c'est dans un premier temps Android Authority qui disait que possiblement on pourrait avoir une fusion, donc un merge entre Chrome OS et Android dans un contexte de concurrencer pardon, l'iPad de chez Apple. Comme vous savez, l'iPad de chez Apple, je pense qu'il doit faire référence du coup à l'OS dédié qui doit. N'hésitez pas à me contredire ou à infirmer, je crois que c'est iPadOS, hein. Il y a bien un OS dédié sur l'iPad qui va faciliter, qui va ajouter en fait une couche de productivité à la tablette, et donc certains préfèrent prendre effectivement l'iPad plutôt qu'un Mac. Alors le MacBook, effectivement, lui, il aura peut-être plus d'intérêt, notamment, je dirais, sur la partie hardware pour pouvoir faire du montage vidéo, du montage photo un peu plus complexe. Là, on est peut-être sur de la productivité un peu légère, intermédiaire. Apparemment, il y a vraiment un vide du côté d'Android sur cette partie iPad. Et l'idée, c'était, selon encore une fois le média, c'est de se dire que, enfin, ils ont, selon leurs sources internes, naître un nouveau système d'exploitation qui pourrait être une forme de migration complète de Chrome OS vers Android. Alors, je ne sais pas si c'est forcément une migration complète, ça ne veut pas dire qu'on va perdre Chrome OS, hein. Encore une fois, il faut faire attention aux mots. L'idée, par contre, qui est intéressante à retenir par rapport à ce qu'on a dit précédemment, c'est par contre peut-être qu'on est. Enfin, quand il te parle de migration, c'est encore une fois possiblement une récupération des fonctionnalités, je dirais vraiment liées à la productivité, qu'on pourrait intégrer à Android, hein. Je donne des exemples comme la gestion des bureaux virtuels, la gestion de l'explorateur de fichiers, tout en sachant qu'Android, Google travaille sur une manière de gérer le navigateur Chrome, pardon, sur Android pour les entreprises. Donc il y a effectivement des velléités à faire en sorte que ça s'axe sur de la productivité. Ça ne signifie pas encore, une fois, que Chrome OS va être avalé. Pour moi, aujourd'hui, on a bien une distinction entre Android qui va taper plutôt le monde des smartphones et des tablettes, et là, Chrome OS plutôt les laptops, ou en tout cas le PC, comme on le connaît. Cela dit, on n'est pas à l'abri d'avoir peut-être un Android Tab OS, hein, comme j'ai pu le mettre moi dans l'article, pour bien distinguer une approche concurrentielle face à un iPad OS. À côté de cela, suite à cela, je ne sais même plus si c'est sur le même jour ou le lendemain. Là maintenant, c'est pas Android Authority, mais c'est Android Headline qui suggérait la préparation d'un nouvel ordinateur haut de gamme Pixel, qui serait soit sous Chrome OS ou peut-être sous Android, parce que si on fait le lien avec la news précédente, on pourrait se dire, en fait, finalement, c'est ce modèle-là qui vient concurrencer. On parle de la gamme Pixel. Alors là, par contre, apparemment, le projet avance, hein. Il est connu sous le nom de code Snowy, hein, comme vous pouvez le voir ici. Le média, lui, précise que l'appareil pourrait être sous Chrome OS, ok, mais l'information n'a pas été confirmée à 100%. Selon eux, ce qui fait qu'on a quand même cette ouverture en se disant peut-être que ce sera le nouveau système d'exploitation dont on a parlé précédemment. Et donc pourrait sous-entendre effectivement cette fusion d'Android et de Chrome OS, mais rien n'est sûr là-dessus. Et vous allez le voir juste après, parce que quelques temps après, à savoir, je crois, est-ce que c'était...
je vous ai fait la news, ouais, c'est début janvier, peut-être fin 2024 ou début janvier, eh bien, il y a un développeur de chez Google qui s'est prononcé sur le sujet de manière officieuse, hein. Rien n'est calé, c'est pas une communication officielle. Pour lui, rien n'est figé, rien n'est décidé. Et il a voulu rebondir effectivement sur ces rumeurs qui ont été partagées par les différents médias. Donc, il insiste bien sur le fait qu'il y a une récupération de la stack technique d'Android sur la partie Chrome OS. Après, je ne veux pas trop m'étaler techniquement et vous embêter là-dessus, mais il y a bien une volonté de capitaliser un peu sur les fonctionnalités communes, la manière de travailler commune entre les deux OS, pour ensuite tenter de faire quelque chose. Tenter de faire quelque chose parce qu'il insiste en disant qu'en gros, là déjà, les améliorations relatives à la stack technique, c'est pas prêt d'arriver, hein. On va attendre encore quand même pas mal de temps, et qu'au vu de l'ampleur du sujet, eh bien, beaucoup d'éléments sont en cours de discussion, de débat, de test, tout ça pour dire, effectivement, point d'interrogation, on ne sait pas où on va. Alors, je n'ai pas envie de dire que son discours est fumeux, hein. Ce que je veux dire surtout, c'est c'est un discours qui vivra, verra. Globalement, ça ne nous avance pas plus que ça, mais ça nous dit temporellement qu'on est encore quand même loin d'avoir entre guillemets une sorte de merge ou quelque chose de plus concret en termes vraiment de fusion d'OS. Cela dit, ce projet de Pixel Snowy pourrait, mois pour mois, possiblement apparaître sous Chrome OS, parce qu'encore une fois, aujourd'hui, quand vous regardez la gamme des Pixels, des produits Pixel, on a la montre connectée, on a les Pixel Buds Pro 2 là qui sont sortis, on a les produits Google Nest, on a surtout les smartphones, mais il nous manque toujours, alors on a la Pixel tablette, mais il nous manque toujours le Pixel laptop. Alors, vous le savez peut-être si vous me suivez, mais c'est des projets qui ont été annulés, qui n'étaient pas prioritaires, donc il y a bien un projet Pixelbook qui a été lancé et qui a été stoppé suite aux différentes réorganisations post-Covid, si je ne m'abuse. Et c'est peut-être ce projet qui va revenir, en fait, en premier plan. Cela n'empêche d'avoir possiblement demain en parallèle une sorte de tablette qui pourrait concurrencer l'iPad, mais il y a un risque de cannibalisation, toujours, entre, je dirais, un appareil mobile capable d'être productif tout en étant gérable par une entreprise, et là je pense plutôt entreprise, face à un Chromebook, et un Chromebook qui fonctionne plutôt bien. Dans le monde de l'entreprise, alors pas forcément encore en France, vous connaissez les raisons, mais voilà, c'est un peu mon avis là-dessus, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, ces petites rumeurs sont évidemment croustillantes, et j'ai hâte d'en savoir plus et de voir comment Google va bouger.